Allez mes belles âmes, en suivant ces étapes, en fait, vous pouvez réduire vraiment cet impact, l'impact de ces énergies malsaines et avancer vers une guérison profonde, d'accord? Vous allez guérir, je vous l'ai dit, je suis là pour vous accompagner sur votre cheminement, donc c'est clair, vous allez guérir, et j'en suis persuadée. Donc, j'allais dire, pour entamer ce travail ici, de guérison, vous allez surmonter ces ressentiments qui sont liés à l'abandon, d'accord? Vous avez plusieurs blessures, je veux dire, on les appelle les blessures de l'âme, oui. Mais sachez reconnaître les vôtres, d'accord? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez abandonné? Est-ce que vous vous sentez rejeté? Est-ce que vous vous sentez humilié? Est-ce que vous vous sentez dans l'injustice? Alors, ici, on va voir quelques outils ici pour pouvoir explorer ces ressentiments. Vous savez, la vie est déjà écrite. Vous êtes à un point donné. Vous devez aller à un autre. On vous dit qu'il va falloir faire la chasse au trésor. Parce que vous devez voir sur votre parcours des opportunités qui vous font avancer petit à petit. Comme une console de jeu, vous savez. Alors si vous êtes un aventurier, peut-être que vous allez avancer plus vite que d'autres. Ceux qui stagnent dans leur vie, ils ne vont pas évoluer spirituellement. Ils ne vont pas pouvoir changer de plan spirituel. Et dans leur vie future, ils vont rester au même niveau ou même régresser, d'accord? Et prendre un karma qu'il va falloir épurer tout au long de votre vie. Donc, tous ceux qui ont pris un karma ici, attention! Parce que suivant la durée de j'allais dire l'épurage, non, ça se dit pas, ou je sais pas, où vous allez prendre le temps de vous guérir, de par vos actes, ou de par les actes anciennes, des mémoires anciennes, vous risquez de déprimer, vous risquez d'avoir des maladies sur vous, vous risquez de mourir. Parce que votre âme vous dit, tu n'as pas su me laisser te diriger, tu as préféré écouter ton diable, à profiter de ta vie, sans même penser que tu étais en apprentissage. On expérimente la vie, on apprend des leçons, on s'enseigne. Donc, on vous a dit, les outils, c'est simple, c'est le journal intime, d'accord? C'est les méditations guidées, c'est les exercices de pleine conscience, ok? Il faut vivre dans le moment présent pour être conscient de qui on est, être conscient de où on va, c'est clair? Donc, et donc des techniques de visualisation. Imaginez-vous libéré de vos émotions, dans un état de paix intérieure, de sérénité. Visualisez que vous êtes en paix, que vous êtes là où vous le souhaitez, que vous êtes libre de tout attachement, que vous êtes en train de vivre votre vie. Tout simplement. Donc, j'ai des lectures qui peuvent vous inspirer ici avec des bouquins à lire ou aller voir sur Internet. Vous avez les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc, je vous en ai dit, après l'abandon, il y en a d'autres. Je vous ai déjà fait toutes ces vidéos. Allez les chercher. Pour certains, reprenez depuis le début. Vous avez aussi le pouvoir du moment présent. D'accord? Donc, si vous voulez aller voir le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, a été écrit par Lise Bourbeau. Donc, elle explore en fait comment des blessures comme l'abandon peuvent influencer nos vies. Vous avez le pouvoir du moment présent aussi. D'Eckhart Tolle.
pour apprendre à vivre pleinement et à transcender les blessures émotionnelles. Il y a des ouvrages sur la psychologie positive, comme ceux de Martin Seligman, qui offrent des approches pour transformer les émotions négatives. Ok? De toute façon, j'allais dire, oui, vous pouvez lire, vous enseigner, mais tout ce que je vous dis là, vous allez le retrouver dans les livres. Parce que j'en ai lu certains et d'autres que je vais à la recherche sur Internet. Tout simplement. Si vous ne travaillez pas sur vous, vous ne pouvez pas avancer. C'est clair. Il y a un moment où les choses vont vous bloquer. Ou peut-être que d'autres personnes vont être bloquées parce que vous n'avancez pas. Vous comprenez là? Donc arrêtez les blocages, ça suffit là maintenant. La vie, c'est une expérimentation, mais c'est aussi une grande sagesse, une grande patience dans tout ce que vous devez faire. Chaque chose est à un temps, d'accord? Donc, travaillez sur vous, vous allez débloquer petit à petit des opportunités qui vont vous faire avancer. On a des pratiques spirituelles ici, comme le yoga ou le tai chi, d'accord? Là, on vous parle d'aligner l'esprit et le corps dans une démarche douce et apaisante, ok? Donc, on va explorer la spiritualité. Beaucoup de personnes confondent la spiritualité et la religion catholique, évangéliste, témoin de Jéhovah et tout ça. Là, j'allais dire, ce sont des sectes qui n'ont pas compris elles-mêmes qui elles sont. Donc, non, il y a certaines personnes qui disent à chacun sa croyance, on s'en fout, faites ce que vous voulez. Non, vos croyances sont fausses. Elles vous limitent en plus. La spiritualité est votre véritable nature. C'est une science spirituelle. Ok? C'est une médecine. Tous les naturopathes, tous ceux qui sont dans le bien-être, logiquement, ont cette spiritualité en eux. Donc chaque personne est différente, oui, mais il est important de choisir les outils et les ressources qui résonnent avec vos besoins et vos expériences. On peut approfondir encore plus avec des stratégies qui peuvent vous aider à surmonter et guérir ces ressentis d'abandon. Donc là, on va surmonter et guérir un ressentiment d'abandon. Mais ça demande du temps, de la patience, des efforts constants. Si vous commencez quelque chose et que vous allez arrêter après, vous n'allez pas terminer ce que vous faites là. Donc, ça va rester dans votre égrégore, n'est-ce pas? Et en fait, vous allez vous perdre. Donc, la spiritualité est là pour aussi avancer sur ce chemin de guérison. Elle va vous aider à, j'allais dire peut-être un guide, va vous aider à traverser vos obstacles avec vous. Donc, ici on pratique l'autocompassion. On va reconnaître ces sentiments qui sont valides et naturels en vous. D'accord? On va parler avec douceur, bienveillance, comme vous le feriez avec un ami cher. Même à vos ennemis. Par contre, attention, ne vous laissez pas abuser. On s'affirme quand on dépasse ses limites. On va explorer ses émotions, donc on va prendre le temps de comprendre d'où viennent ces ressentis, avec un journal intime, écrire vos pensées ou simplement méditer pour vous reconnecter à votre intérieur. On va travailler sur les croyances limitantes, donc toujours des fausses croyances qu'on vous a inculquées. On va créer des connexions saines avec son entourage bienveillant, d'accord, qui respecte vos limites, d'accord, et qui vous soutiennent sur votre cheminement. On va chercher de l'aide professionnelle avec des thérapies. On va pardonner pour se libérer, demander pardon aux autres, mais à soi-même surtout. Ça peut alléger ce poids émotionnel que vous traînez ici comme un fardeau, n'est-ce pas? On va adapter une pratique spirituelle ici, que ce soit la méditation, le yoga, la prière, et ça va vous aider à trouver votre paix intérieure. Ok? Et donc, chacune de ces stratégies ici va vous guider vers une libération émotionnelle.